Coucou les petits loups, donc voilà le moment cuisine, on va faire ensemble un fondant au chocolat, le fondant au chocolat de Nathalie. C'est une recette que j'ai trouvée dans un de mes livres de cuisine qui est très bonne et très simple à faire. Donc pour cela, au niveau des ustensiles, nous allons avoir besoin d'un fouet pour bien mélanger, d'une cuillère à soupe pour mesurer la farine, d'un saladier dans lequel nous mettrons le beurre et le chocolat pour le faire fondre. Alors si à la maison tu as un saladier qui peut aller au micro-ondes, tu peux utiliser ton micro-ondes pour faire fondre ton beurre et ton chocolat. Moi à la maison je n'ai pas de micro-ondes, donc j'utiliserai une technique en cuisine qui s'appelle le bain-marie, qui utilise une casserole et de l'eau. Je te montrerai au moment venu. Et enfin, moi j'utiliserai à la maison une balance pour peser. Toi, si tu n'as pas de balance, tu peux utiliser un verre doseur et demander à maman ou papa un coup de main pour mesurer tout ça. On va aussi utiliser un couteau pour le beurre, forcément, c'est plus simple. Pour les ingrédients, il va nous falloir une tablette de beurre à cuisiner, de beurre à pâtisser, une tablette de chocolat à pâtisser, excuse-moi. Chocolat noir ou au lait, comme tu veux, c'est toi qui choisis. Nous aurons également besoin de beurre. Moi je prends du beurre salé. Voilà, je préfère, je trouve que le salé du beurre va bien avec le chocolat. Mais après, si tu préfères, tu peux prendre du beurre doux. Il en faudra 200 grammes. Nous aurons également besoin de sucre en poudre. Pour le sucre en poudre, ça dépend si tu l'aimes plus ou moins sucré. Si tu aimes ton gâteau plus ou moins sucré, tu peux en mettre entre 50 et 100 grammes. Moi, j'en mets en général 70 grammes. Il nous faudra de la farine. Là, il nous faudra juste une bonne cuillère à soupe de farine. Et enfin, pour terminer, des œufs. Voilà. Hop, je te laisse compter combien il en faut. Hein. Ok. Pour commencer donc, on va mettre le chocolat dans le saladier avec le beurre. Donc moi j'ai déjà découpé mon chocolat en petits carrés. J'ai mis mes 200 grammes de beurre que je vais couper en petits morceaux. De façon à ce qu'ils fondent plus rapidement et se mélangent bien avec le chocolat. Un petit peu de beurre parce que la balance me disait que j'en avais pas mis exactement 200 grammes. Voilà, je me lave un peu les mains parce que le beurre, c'est pas gras. J'ai oublié, hein, évidemment, avant de commencer à cuisiner, il faut éviter se laver les mains, c'est important, hein, l'hygiène. Voilà. Donc, j'ai coupé mon beurre, j'ai coupé mon chocolat. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un bain-marie. Je vais mettre de l'eau dans ma casserole. Voilà, hop. Que je vais mettre à chauffer. Alors hop, j'essaye de filmer en même temps, c'est pas facile. Désolé si c'est pas hyper précis. Voilà, donc je mets mon eau à chauffer, je mets sur un feu plutôt moyen, pas trop fort pour pas que ça chauffe trop vite, et je mets mon saladier dans la casserole. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le bain-marie. Donc au bout d'un moment, le beurre et le chocolat vont commencer à fondre dans le saladier. J'essaye de montrer ça. Voilà. En attendant, donc, à surveiller, hein, évidemment, pour ne pas laisser le beurre et le chocolat brûler. Si vous faites au micro-ondes, en fonction de la puissance de votre micro-ondes, vous pouvez mettre entre une minute et 1 minute 30 à chauffer, à surveiller de toute façon pour ne pas que le chocolat commence un petit peu à cristalliser, ce serait dommage. Voilà, donc hop. En attendant que mon beurre et mon chocolat fondent, bah, je range un petit peu mon coin de travail. Voilà. Je peux prendre ma balance ou mon verre doseur pour mesurer mes 70 grammes de sucre. Donc je vais prendre un petit récipient en attendant pour mettre le sucre dedans. Voilà, donc hop, j'ai allumé la balance. Je ne sais pas si vous voyez
correctement. Hop, elle est sur 0. Je vais donc verser mon sucre en poudre jusqu'à ce qu'on arrive à 70. Donc je rappelle, 70 c'est le nombre 7 et 0. Hop, alors là j'en ai mis un tout petit peu plus. C'est monté à 74. C'est pas très grave. Voilà, donc hop, j'ai mesuré mon sucre. Hop. Tac, je mets de côté. Je peux mettre ma balance de côté. Et en attendant, je peux prendre un moule à gâteau. Parce que c'est quand même un des ustensiles que je n'ai pas cité tout à l'heure. Mais on va en avoir forcément besoin. Donc en général, ce genre de moule, hein, un moule à manquer, c'est pratique. Voilà, si vous n'avez pas, vous pouvez faire dans un moule à tarte. Voilà, il faut juste qu'il y ait un petit peu de rebord et puis qu'il ait un diamètre pas trop grand, puisqu'il faut quand même que ça fasse une petite épaisseur de pâte. Voilà, je n'ai jamais essayé de cuire ce gâteau dans un moule à cake. À essayer, vous me direz. Voilà, donc là, ce qui va être important de faire, c'est de prendre un petit bout de sopalin, hop, et de mettre un petit peu de beurre dans le moule. On va faire ce qu'on appelle beurrer le moule. Voilà, hop, tchouk. Donc je passe bien le beurre à l'intérieur du moule. Ça va permettre que le gâteau cuise sans coller au moule et qu'ensuite on puisse le servir facilement. Bon, le but de ce gâteau, hein, c'est pas forcément qu'il soit démoulé, mais pour le service, ça va quand même faciliter les choses d'avoir bien beurré notre moule. Voilà. Hop. Et ensuite, pour faciliter les choses, on ajoute un petit peu de farine dans le moule pour, pareil, éviter que le gâteau ne colle pendant la cuisson. Donc je mets une petite cuillère de farine et puis après je répartis ma farine dans le moule. Voilà. Le but est de mettre de la farine un peu partout dans le moule. Et puis le trop plein de farine, hop, dans le lavabo, dans la poubelle. Voilà. On rince bien le lavabo après, histoire que la cuisine ne soit pas trop sale. Voilà. Donc, l'évier, je dis lavabo, mais c'est un évier. Voilà, donc là on a beurré et fariné notre moule en attendant de faire la pâte. Pour l'instant, donc le beurre et le chocolat sont en train de fondre. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est vraiment le tout début. Donc on va faire attention, on va surveiller. Pour vous qui utilisez un micro-ondes, ça risque d'aller un peu plus vite. Hop, là moi je remue un peu mon chocolat et mon beurre de façon à bien mélanger l'ensemble. Là vous voyez, hein, ça commence à fondre. Et quand tout sera bien fondu, je sortirai mon saladier de la casserole. Donc le bain-marie, hein, le principe c'est que l'eau qui est dans la casserole chauffe, d'accord, et que le saladier ne touche pas le fond de ma casserole, mais c'est la chaleur de l'eau qui va faire fondre le chocolat et le beurre. Et les deux donc vont fondre, vont devenir liquides et vont pouvoir se mélanger. Une fois que ce sera bien liquide, on ajoutera les 70 grammes ou plus de sucre en fonction de si vous aimez que ce soit sucré ou pas. Moi je vous déconseille, je trouve que c'est meilleur quand c'est pas trop sucré. On a un meilleur goût de chocolat. Enfin, chacun fait comme il veut. Donc en attendant, je vais passer un petit coup d'éponge sur mon plan de travail. Je suis désolé, hein, mais je comble un petit peu en attendant que mon beurre et mon chocolat fondent. Voilà. Hop. Pour l'instant, on évite de trop mettre les doigts dans le saladier, hein, même si on a envie de goûter. On évite d'être trop gourmand. Par contre, une fois qu'on aura terminé le gâteau et qu'il sera dans le moule, alors là, aucun problème. On peut se faire plaisir et lécher le saladier. Je me relève les mains parce que j'ai mis le doigt à la bouche, c'est pas très propre. Hop, donc mon beurre
chocolat sont toujours en train de fondre. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Ah bah voilà, pas mal là. Voilà. Alors, ça prend plus de temps, on va marier au micro-ondes, c'est sûr. Mais la cuisine, c'est aussi ça, être un peu patient. Bon, en attendant, donc, on va se rappeler un petit peu les ingrédients qu'on a utilisés ou qu'on va utiliser. Donc, du beurre, du chocolat, de la farine, des œufs et du sucre en poudre. Des œufs, il en faut 5. Hein, je pense que vous aviez bien compté tous, super. On fait fondre le beurre et le chocolat et ensuite on va incorporer dans le beurre et le chocolat le sucre en poudre. On va bien mélanger, profiter que le mélange est chaud pour que ça fasse fondre également le sucre en poudre. Une fois que tout cela sera bien mélangé, on va laisser un peu refroidir, on va mélanger un peu pour refroidir le mélange et on ajoutera un à un les 5 œufs. Alors moi je vous donne un petit conseil les enfants, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de casser les œufs, cassez-les d'abord dans un récipient, comme ça s'il y a des petits bouts de coquille vous pouvez les enlever plus facilement que de les mettre dans la pâte directement. Donc là mon chocolat a bien fondu. Le beurre est en train de fondre également. Je vais pouvoir sortir bientôt mon saladier de sa casserole. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est pour l'instant. Hop! Vous voyez, il reste un peu de beurre qui n'a pas encore complètement fondu. Voilà, je pense que dans quelques secondes ça devrait être bon. Voilà, donc là on a un beau mélange bien brillant de chocolat et de beurre. Tac. Je vais donc sortir mon saladier. Hop. Donc ça, je le fais si vous utilisez la méthode du bain-marie. Vous prenez évidemment l'aide, vous demandez l'aide à papa et aux mamans parce que là le saladier il est chaud. Le but c'est pas que vous vous brûliez. Hop. Je peux verser, vider mon eau, je n'en ai plus besoin. Donc maintenant que j'ai un beurre et un chocolat bien fondu dans le saladier, hop, je termine de bien mélanger pour bien faire fondre le beurre. Voilà, donc j'obtiens un mélange bien homogène et je vais y incorporer mon sucre en poudre. Hop. Et là, je vais mélanger. Bien mélanger pour que le sucre fonde et pour essayer de refroidir un petit peu le mélange. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre que le mélange refroidisse? Et bien, c'est tout simplement pour éviter que si on met un œuf dans un mélange trop chaud, que le blanc d'œuf ne cuise tout de suite dans la pâte trop chaude et que ça fasse des tout petits bouts de blanc d'œuf, comme quand on fait cuire un œuf au plat ou quand on fait cuire un œuf à la coque. Le blanc il est tout liquide et transparent au début et il devient plus dur et blanc quand il cuit. Et bien, le problème c'est que si on met ça dans un mélange trop chaud, on risque d'avoir des petits bouts de blanc d'œuf. Ça va pas être très agréable. C'est pas très grave, mais ça va pas être très agréable quand on va manger le gâteau. Voilà. Donc je mélange, je laisse bien refroidir. Donc en réalité ça va prendre un petit peu plus de temps à la maison. Là je vais pas vous embêter encore plus longtemps. Donc hop, on va casser nos œufs. Donc pour casser un œuf, je prends mon œuf, je prends mon verre ou je casse directement dans le saladier. Moi je vous conseille de passer par l'intermédiaire d'un récipient pour récupérer des bouts de coquille au cas où. Je tapote tout doucement jusqu'à fendiller la coquille. Voilà, et ensuite une fois que mon œuf a commencé à s'ouvrir et qu'il y a un peu de blanc qui s'échappe, je vais essayer de vous montrer
sans faire de bêtises. Hop. J'espère que... Voilà. Donc, on va venir ouvrir l'œuf en mettant les 2 pouces. Voilà. Et on va écarter la coquille. Et on va laisser couler l'œuf dans le récipient. Donc moi, vous voyez, hein, j'ai utilisé un verre. Hop. Et tout mon œuf est allé dans le récipient. Une fois que j'ai vérifié qu'il n'y avait plus de coquilles à l'intérieur de mon œuf, je peux verser mon mélange, enfin mon œuf pardon, dans mon saladier. Un œuf d'abord. Hein. On mélange bien les œufs les uns après les autres. Vous allez voir, la pâte va prendre différentes formes. Elle va à un moment donné paraître un petit peu granuleuse. C'est normal. Vous verrez qu'au bout d'un moment, ça va vraiment faire quelque chose de très lisse. Au dernier, 4e ou 5e œuf. Donc je mélange bien jusqu'à ce qu'on ne voit plus ni blanc ni jaune. Et je continue comme ça jusqu'à incorporer mes 5 œufs. Donc là je mets mon 2e œuf. Je mélange bien. Voilà. Voilà, jusqu'à ce qu'on ne voit plus ni le jaune ni le blanc. Hop. Mon 3e œuf. Tac. Je mélange. Voilà, là vous voyez, la pâte commence un peu à se détacher et à se lisser. C'est normal. Hop, 4e œuf. Hop, je mélange. Tac. Et le dernier, 5e œuf. Voilà. Et je mélange. Tac, 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 tac. Pendant ce temps, aussi, je peux allumer mon four. J'ai oublié, c'est important, parce qu'il faut le préchauffer. Ça veut dire qu'il faut l'allumer avant de mettre le gâteau pour que quand on met le gâteau dans le four soit déjà bien chaud. On met le four normalement à 180 degrés, donc thermostat 6, 180 degrés. Attention à utiliser le four avec papa ou maman, c'est important. Si votre four ne chauffe pas beaucoup, si vous avez plutôt l'habitude d'utiliser le four à 200 quand il s'agit de cuire à 180, n'hésitez pas à le mettre à 200. Voilà, moi c'est le cas, mon four est pas très fort, donc je le mets à 200. Voilà, donc j'ai bien mélangé, je vais pouvoir ajouter ma cuillère de farine. Alors, une cuillère de farine, les enfants, ça veut dire on va bien prendre une cuillère bien bombée. D'accord, ça va faire une belle bosse. Je la mets directement dans mon mélange. Voilà, hop. Et je mélange bien jusqu'à ce qu'on ne voit plus du tout la farine. Donc voilà, j'ai bien tout mis, mon chocolat et mon beurre que j'ai fait fondre, puis mon sucre, j'ai bien mélangé et ensuite j'ai incorporé dans mon mélange mes œufs un à un, l'un après l'autre. Et enfin, pour finir, ma cuillère à soupe de farine.